Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Bois Dorés. Je reviens avec cette vidéo pour réaliser une page vintage avec vous. Alors il s'agit d'une double page que j'ai réalisée l'année dernière, donc il y a un petit moment. Je suis vraiment nulle en vintage, enfin j'ai jamais rien fait en vintage mis à part cet album. Je me suis lancée, c'est un album que j'ai offert à ma mère. Et j'ai voulu me lancer, voilà, j'avais un petit peu de matos et je me suis dit allez, je vais essayer. Donc pour ça, j'ai utilisé un vieux livre que j'avais avec des pages assez épaisses. J'ai un peu dépioté le livre, enfin j'ai enlevé la reliure et j'ai rassemblé à chaque fois deux pages l'une avec l'autre pour renforcer un petit peu, pour que mes pages soient un peu plus résistantes. Donc on peut encore voir les écritures qu'il y avait à l'intérieur du bouquin qui étaient assez vieux. J'ai mis du gesso au-dessus et donc là, je vous explique rapidement ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai mis de la distress tout autour pour vieillir un peu le papier. Donc c'était un très bon papier parce qu'en fait comme il était assez épais, il n'était pas aquarellable mais en tout cas il retenait bien l'encre. Donc ça c'était pratique. Donc là j'ai mis du gesso au centre, j'ai mis de l'encre distress autour et donc je me sers d'une feuille de papier qui vient d'un vieux dictionnaire de l'industrie dont j'ai déchiré les bords et que là je froisse. Donc ce papier je vais le coller sur une partie de ma double page et je vais réaliser une fenêtre au milieu pour y placer ma photo. Donc voilà le papier froissé, je vais ajouter un peu de distress pour rester dans le ton parce que du coup le papier paraissait un petit peu clair. Donc je vais rajouter un petit peu, donc avec le froissement il y a des endroits qui vont être plus marqués que d'autres. Donc j'aimais bien cet aspect là. Je n'oublie pas les bords de mon papier bien sûr parce que sinon il y aura quand même une démarcation. Donc j'ai simplement utilisé la distress vintage photo, je suis vraiment restée dans le thème vintage. Donc là, voilà, ma photo va venir se placer à peu près ici. Et donc je vais découper une fenêtre à l'intérieur du papier. Donc la photo sera à l'arrière du papier, bien sûr. Donc je suis désolée, j'ai mis un papier dessus, étant donné que c'est mes neveux et mes nièces. Voilà, je préfère pas montrer leur visage. Donc au cutter, je viens faire une première entaille dans le papier pour commencer à... Donc c'est pas grave si ça s'est pas bien fait, de toute façon le papier va être déchiré ensuite. Et donc ici à la main je vais commencer à rouler le papier sur lui-même, voire à l'arracher, pour donc réaliser une petite fenêtre. Donc voilà, j'arrache les morceaux, il y a des endroits que je vais rouler sur eux-mêmes. Du coup, il faudra que je repasse un coup d'encre, parce que forcément le papier à l'arrière n'était pas ancré, donc ça fait un rebord très clair. Et si jamais le papier ne tient pas bien, donc après vous allez voir que je vais rajouter de la colle sur les bords pour que reste bien, le papier reste bien retourné. Donc le principe, voilà, c'est de la mettre comme ça derrière. Mettre la photo derrière. Donc voilà, je continue d'élargir ma fenêtre. Je pense que quand j'ai réalisé cette page, j'imaginais la photo un peu plus petite que ça. Mais bon, ça va passer. Donc vous pouvez constater que mon bureau est absolument bordélique. C'était au moment de Noël, donc j'étais en plein réalisation de plein de projets. Voilà, donc j'avais pas le temps de ranger. Donc là, je ne sais pas ce que je suis partie faire. Voilà, je suis partie chercher mon rouleau de double face. Moi, j'achète le gros rouleau dans les magasins de bricolage, type Leroy Merlin et tout ça. Ou même en grande surface d'ailleurs. Je trouve ça plus économique. Je le paye 6 ou 7 euros et je scrape depuis 1 an et demi et j'en ai utilisé qu'un seul jusqu'au bout. Donc voilà, je vais coller
cette page, enfin ce morceau de papier avec du double face. Et donc ensuite, ma photo, je vais simplement, même si elle est censée être derrière, je vais la faire passer par-dessus en fait. Je vais la faire rentrer moi-même. Donc là, je me suis rendu compte que du coup, l'encoche n'était pas assez large. Donc je vais coller ma photo à la fin parce que ça m'est arrivé tellement de fois de la coller et ensuite de faire des taches dessus. Donc là, je vais utiliser donc une autre encre Distress qui fait un peu vintage. Je vais tamponner ce tampon horloge qui est un tampon Aladdin que j'avais trouvé à Noz. J'ai jamais eu d'occasion de l'utiliser parce que c'est quand même un très gros tampon et que, comme je vous disais, je réalise très peu de choses vintage. Donc, et là, c'était l'occasion et j'aimais bien l'effet que ça avait. Donc il y a des petites aiguilles normalement avec, mais je les ai pas mises. Donc les aiguilles de l'horloge. Donc ici, comme je vous disais, avec ma colle, mon stylo colle, je vais quand même donner un coup sur les languettes parce que j'avais vraiment peur que ça se déroule et que du coup ça se mette sur les photos, c'est pas le but. Donc voilà, je repasse juste un peu de colle à l'arrière et je replie le papier vers l'extérieur. Hop, j'utilise mon double face parce que du coup il est assez lourd. J'utilise pour que le papier se colle bien, quoi, pour le maintenir. Donc voilà le résultat. Donc là je remets un petit peu d'encre juste pour pas que le rebord soit trop blanc, pour pas qu'il y ait cette démarcation. Voilà, donc j'ai même pas réancré ma petite éponge parce qu'au final je l'ai tellement utilisé que et puis je voulais juste un petit effet quoi, je voulais juste pas de démarcation. Donc là, je place ma photo pour vous montrer à peu près comment ça sera. Je la colle pas parce que voilà, elle est parfaitement maintenue, elle risque pas de bouger. Donc là, je vais utiliser ce pochoir que j'avais acheté, si je me trompe pas, peut-être à Saga Peau Scrap, à l'époque sur Le Bon Coin. Donc c'est une plume qui se transforme en oiseau. Elle est très belle, elle est vraiment magnifique. Donc là, je vais utiliser une encre Distress pour la faire ressortir sur ma page. Je vais utiliser donc Vintage Photo avec une éponge et je vais simplement tamponner légèrement pour pas faire bouger le pochoir. Alors l'idéal, voilà, c'est de mettre un petit morceau de masking tape pour pas que le pochoir se décale pendant que vous tamponnez ou que vous mettez du spray d'ailleurs. Vous verrez mieux du coup le motif du pochoir qui est très très beau. Voilà le résultat. Je vous montre de plus près. Vous voyez, ce pochoir, il est vraiment magnifique. Mais il se place pas partout. Ici, donc c'est une découpe que j'ai effectuée avec ma silhouette portrait. Un motif que j'ai trouvé sur le net et dont j'ai élaboré le pochoir, on va dire. Je vais utiliser un petit peu de paillettes or et mon Glossy Accent. Donc je vais juste recouvrir en fait l'oiseau. Je vais mettre en paillettes or que l'oiseau. Donc
Donc voilà, j'ai mis du Glossy Accent sur l'oiseau. Et avant que ça sèche, je vais renverser donc des paillettes or par-dessus. J'aurais aussi pu laisser simplement l'oiseau en Glossy Accent, c'était déjà très joli. Mais j'avais peur que ça soit un peu trop fade. Donc j'ai préféré ajouter des paillettes. Voilà le résultat. Donc là, je vais le laisser sécher. Et ah oui, bah à la fin, du coup, j'ai quand même décidé de rajouter du Glossy Accent sur tout le reste de la cage. Donc c'était pas évident parce que même si l'embout du Glossy Accent est pratique parce qu'il est très fin, finalement, la cage, les barreaux de la cage étaient aussi très très fins. Donc j'en ai foutu partout. Mais ça va, ça se voit pas trop. La cage a quand même bien séché au final et j'ai pu la coller donc à la fin sur ma page. Là j'étais en train de crever des petites bulles avec mon poinçon. Il me semble que j'avais vu Audrey Blaiseau le faire. Parce que j'ai regardé toutes les vidéos d'Audrey Blaiseau, en fait c'est comme ça que j'ai commencé le scrap. Et bah, du coup je l'avais vu, effectivement quand on met du Glossy Accent en masse, souvent il y a des petites bulles qui se forment et il suffit de mettre un petit coup avec le poinçon et c'est quand même plus joli. Donc là je vais utiliser ce stylo doré pour faire les contours de la plume. Parce que je trouvais qu'elle ressortait pas assez. Donc comme ça m'a pris un peu de temps, j'ai coupé le passage. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Ça se voit, ouais, c'est léger sur la caméra, c'était quand même plus flagrant sur en live quoi. Maintenant, alors, je vais prendre donc ma Distress Walnut Stain. J'en mets sur une pochette plastique. Donc je vais ajouter de l'eau avec un spray de flotte quoi. Voilà, j'en mets quand même pas mal parce que j'ai pas envie que la couleur soit trop intense, on va dire. J'utilise donc un pinceau pour bien mélanger l'encre avec l'eau. Et donc je vais faire quelques taches. Les taches, c'est le bon moyen de remplir une page sans vraiment mettre quelque chose. Parce que vous voyez, il y a des espaces qui sont très blancs, très clairs sur ma page. Ça me gêne, mais en même temps, aller coller des choses, ça va rendre ma page un peu trop, on va dire un peu trop garnie, enfin un peu trop remplie. Ça risque d'être un peu, le cafouillis, je sais pas comment dire, le bordel, clairement. Du coup, les petites taches, c'est pratique parce que ça donne un petit effet de fond sans... ça permet voilà, vraiment de pallier à faire un fond, mais sans cet aspect de surenchère en mettant des étiquettes, des tampons, des boutons, des bouts de ficelle, du papier, voilà.
ça remplit sans remplir. Donc ici j'utilise un tampon de la marque Lawnfawn, donc qui est un tampon de fond donc d'étoile, et j'ai utilisé donc une encre or de chez Aladdin, la seule que j'ai mais que j'aime beaucoup. Et donc j'ai juste fait quelques tampons ça et là pour pareil parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des endroits qui avaient l'air vides, mais en même temps j'avais pas forcément envie de coller des choses, et parce que finalement le gros tampon, le gros pochoir, c'est quand même des éléments qui sont assez imposants, et rajouter des tampons et des étiquettes par dessus, ça aurait vraiment risqué de rendre la page illisible. Donc j'ai simplement fait quelques petites étoiles. J'aurais très bien pu les faire avant, hein, bien sûr, mais là je fais cette page en live avec vous, donc j'ai pas forcément pensé. Donc ici j'ai collé quelques petites étoiles hors miroir pour apporter un petit peu de lumière à ma page. Et je vais enfin pouvoir coller ma die cut. Donc je n'ai pas collé de titre sur cette page, tout simplement parce que c'était la toute première d'un album et que j'ai collé un titre à la fin, parce que j'avais pas encore découpé de titre, j'avais pas encore trouvé quel titre j'allais mettre. Donc il n'y a pas de titre, mais vous verrez très bientôt la vidéo de l'album avec le titre. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.